Ok les gars, nouvelle vidéo, spot très intéressant en table finale. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu le jeu ici en EP, au hijack et en big blind. Première question, je vais vous demander d'aller deviner le RP de EP contre hijack et le RP de BB contre EP. Mettez la vidéo en pause, je vous laisse y réfléchir. Donc ici, le RP de EP contre hijack est de à peu près 20%, ce qui est évidemment un RP assez gros en table finale, et de BB contre EP, c'est 13%, ce qui est aussi encore une fois un gros RP pour un stack à 9 blindes. Donc première question de cette vidéo, quel va être ici à peu près le pourcentage d'open de EP? Donc vous pouvez répondre soit en pourcentage, soit à quels vont être vos bottoms d'open ici. La bonne réponse était 14% et la range ressemble à ça, donc principalement bloqueur. On voit que tous les ASIC suits font de l'argent à open. On voit même qu'on peut aller open à 5 off. Pourquoi 5 off ici? On a un gros RP, mais tout simplement que à 5 off, on a juste envie d'aller chercher des mains à bloqueur, d'aller bloquer les mains qui vont nous 3 bets. C'est pour ça qu'à 5 off ici est un petit peu open. Mais voilà, tight, on n'a juste pas d'intérêt open. Et si on open, on va chercher des mains à bloqueur. Deuxième question ici, quelles vont être les mains de 3 bet size chez Cutoff? Donc Cutoff qui couvre deux fois le stack de EP. Est-ce qu'on 3 bet size As 7 suit, Roi 10 suit, As 4 off, Dame 7 suit? Je vous laisse mettre la vidéo en pause et y réfléchir. Ici, la bonne réponse était As 4 off et Dame 7 suits. Et pourquoi on ne va pas 3 bet size ce genre de combo ici? Tout simplement parce que on peut aller les jam. Et donc, il y a quelque chose qui arrive en ICM, c'est que quand on peut aller jam ce genre de combo parce qu'ils sont juste tout simplement trop forts et trop pertinents pour être jam, donc les ASIC suits et les ROX suités, bah, dans le 3 bet size, on va aller chercher un petit peu plus bas. Et donc, quelles vont être les mains qui vont être intéressantes, mais qui vont pas pouvoir jam? Ça va être les mains à bloqueur et off. Donc ici, low à 6 suits, à 5 off, à 4 off, on voit que c'est vraiment des prime combos de 3 bet size. Et on va descendre. Alors des fois, c'est un peu plus aberrant, mais quand on va pouvoir jam les ASIC suits, les ROX suités, on va les 3 bet les dames suités. Et des fois, on a toute cette ligne ici qui va être prise, mais on peut voir que en gros, ici, hijack peut vraiment défoncer l'open de EP dû à son risque premium et peut aussi aller chercher des calls assez bas, même si la range est très strong d'open EP, on peut quand même aller call ici les low suits parce qu'on va tout simplement pouvoir mettre la pression post-flop et que derrière, en fait, on va pas vraiment aller se faire playback. Ça va très souvent juste fall-fall. Ok, troisième question, range de jam du bouton ici. C'est vrai que c'est les spots un petit peu très chiants sous ICM et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et à partir du moment où on est short et on a un risque premium sur une range d'open quand même assez strong de EP, qu'est-ce qu'ici, quelle main on va vouloir venir jam ici? Bon, la bonne réponse était As-Dame off et Paire de 9. La range de jam ressemble à ça, donc juste on jam relativement strong. Donc open EP, jam bouton, est-ce que EP ici a un call range sur le jam de bouton, donc open 2 ici EP, jam 7 blindes du bouton, est-ce que EP a-t-il un call range ou pas sur un jam 7 BB? Bonne réponse était faux. On va aller voir la range de call de EP ici. Mais avant ça, quelles vont être les mains chez EP de call sur un 3 bet jam du bouton? Open de X, jam BU, ça revient à EP. Quelle main ici EP va décider de call? On peut voir que ça fold énormément, à peu près la moitié de sa range d'open ici va venir fold et bah ici je vois juste trop de joueurs se dire qu'ils sont commits. Or on n'est jamais commit en ICM, on a quand même un risque premium contre le jam 7 blind du bouton et il faut aussi pas oublier que le jam 7 BB du bouton est quand même très très strong. Donc ici on peut aller facilement fold King Queen suit, Ace 10 off, As 8 suit et c'est trop peu des folds que je vois. Ici je pense que ça fold jamais King Jack Shoot, ça va toujours se dire qu'on a l'équité d'aller call, mais chez EP ici, il faut pas faire l'erreur, même sur des jams très short, ou même si on ne buste pas quand on call et qu'on a encore un stack relativement confortable, on peut aller venir fold, donc n'hésitez pas à aller skip ce genre de combo. Ok, range de défense ici de Big Blind sur Open EP, on est toujours sur la même Open depuis tout à l'heure. BB ici à 9 blindes, quelle main il va vouloir aller défendre? Je vous laisse mettre la vidéo en pause. Et si on va rentrer vraiment dans, pour moi, la line qui est le
plus mal joué, y compris par de très très bons joueurs, c'est tout simplement que la range de BB va ressembler, les gars, à ça. Non, c'est vrai que j'avais mis un petit quiz juste avant, pardon, sur la range chez BB. Quelle main ici, BB va vouloir jouer en jam, Ace Queen off, Roi 10 suit, les 4, les 8 à 5 suit ou Roi Dame suité. Et la bonne réponse ici, les gars, était toutes les mains à part A5 suit. Alors là, ça peut vraiment paraître très très étonnant. C'est pour ça que je vous dis que ce spot est vraiment très très mal joué par la population, et y compris de très bons joueurs. C'est que la range ici va tout simplement ressembler à ça. BB versus l'Open de EP, on n'a tout simplement aucun intérêt à aller défendre notre big blind au vu du RP. Et du coup, ici, on pourrait se demander pourquoi on préfère jouer juste notre range en jam ou fold, ce qui paraît étonnant parce que la range est quand même assez strong. Pourquoi ici, on irait jam les 4, les 3, ça paraît vraiment beaucoup plus préférable d'aller call, même d'aller call une main comme Roi 10 suit, Dame 10 suité. Ici, je pense qu'il y a des gens qui ne jamment même pas forcément Ace Queen, tout simplement parce qu'ils vont se dire qu'ils vont se faire call que par mieux, la range est très strong et qu'ils préfèrent jouer en call. Mais c'est tout simplement parce qu'on a toujours ce même concept en ICM, c'est que OOP, on veut face notre équité et on ne veut pas aller voir un flop OOP, surtout quand on a un risque premium et que la personne derrière peut nous mettre la pression. Mais ça peut paraître quand même assez spewy d'aller jam ici paire de 4, enfin les 2, les 3, ou d'aller jam une main comme Dame 10 suité. Il y a quelque chose qu'on va beaucoup retrouver en ICM avec les PP que les gens font pas assez. C'est qu'en fait ici, une PP sous ICM, elle a vraiment un très fort potentiel à partir du moment où, je vais vous remettre le spot, à partir du moment où en fait on a de la fold équité ici. Pourquoi on a envie de jam les 2, les 3, les 4, enfin juste les PP? C'est parce que en fait ici, on va faire folder la moitié du temps la range d'open EP. Et en gros, ici on est content d'aller jam les 4 et de faire folder directement King Queen suit. Les PP en fait sous ICM vont vraiment avoir cette V de faire folder 50% d'équité. Donc on va faire folder 50% d'équité en face OOP avec un RP, c'est comme ça qu'on réalise le mieux. Et on a toujours de l'équité évidemment quand on se fait call par des mains comme Ace King off, Ace King suit. C'est pour ça qu'on préfère jam ce genre de combo. Je vais juste faire un petit changement. Si maintenant Big Blind avait 5 bébés, donc on pourrait se dire encore une fois, bon bah on passe de 10 à 5 bébés, on a moins de risque premium, du coup on peut peut-être plus se jam. Mais là en fait ce concept maintenant marche plus du tout. On peut même voir que les 4, enfin les low pairs ne sont pas du tout une défense et qu'on jam plus, ou alors c'est juste une flèche, on va jam très linéaire. Pourquoi? Parce que autant avant sur un jam 10 blindes, on avait de la fold d'équité contre la range de EP, et c'est pour ça que les low pairs voulaient jam des mains mergées comme Jack 10 suit voulaient jam, parce que c'est dans le jam qu'elles allaient mieux réaliser leur équité sous ICM, puisqu'on allait faire fold plus de la moitié du temps la range de EP. Maintenant, en fait, on a juste plus de fold d'équité. On open 2, enfin, il y a un open 2, on jam 5. EP va call toutes ses mains. Et donc, du coup, on n'a aucun intérêt d'aller jam les 4, puisqu'on ne va pas faire folder un roi dame off, par exemple, en face. Donc ici, en fait, on jam juste linéaire. Et encore une fois, même à 5 blindes, on n'a vraiment pas intérêt avec notre RP d'aller défendre. On peut voir que c'est vraiment très très tight. Et ici, je pense que c'est très mal joué. Les gens défendent trop à 5 blindes et à 10 blindes, à l'inverse, ne vont pas assez jam.